Salut. Aujourd'hui je vais parler des aisselles. Voilà. Les aisselles et les problèmes d'odeur. Ok, je veux dire, qui d'entre nous ne connaît pas ce problème? Je veux dire, qui n'a pas ce problème de transpiration et les odeurs qui vont avec. Voilà. Donc la majeure partie d'entre nous utilise des déodorants du commerce, que ce soit ceux contenant de l'aluminium, zéro alcool ou avec alcool. Je veux dire, on utilise en majorité des déodorants. Ok. Les mauvaises odeurs au niveau des aisselles sont causées, vu que c'est une zone assez fermée et humide, sont causées par la prolifération des bactéries ou des champignons. Donc vous avez dans ces odeurs nauséabondes, ces odeurs vraiment qui mettent mal à l'aise, qui se forment quoi, et on utilise presque tous des déodorants. Le problème c'est que certaines personnes ont la peau sensible, d'autres font juste des réactions allergiques à ces déodorants-là et ont des démangeaisons après l'utilisation de déodorants. Voilà, c'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous mes 3 solutions naturelles contre ce problème pour les personnes qui n'arrivent pas à utiliser les déodorants du commerce normal. Voilà. Alors, je vous propose aujourd'hui 3 produits. Un, c'est le bicarbonate de sodium en poudre. Alors vous prenez un coton, une lingette de coton, celui-ci est préalablement imbibé d'eau. Vous l'imprégnez de la poudre de bicarbonate et vous l'appliquez sur vos aisselles au préalable d'épiler bien sûr. La deuxième solution c'est le citron. Et vous pressez le jus d'un citron sur du coton. Vous l'appliquez de la même façon bilatéralement au niveau des aisselles épilées bien sûr. Troisième solution c'est du vinaigre de vin blanc. J'en ai mis un peu dans cette tasse imbibée sur ce coton. Vous l'appliquez, ok. Personnellement je préfère le bicarbonate parce que c'est ce que j'utilise. Je le préfère parce que ça ne laisse pas d'odeur après application. Vraiment, et je trouve que l'effet dure plus longtemps. Moi je le mets une fois tous les 2 jours et vraiment j'ai pas d'odeur, je n'ai pas à me préoccuper de remettre si je suis au boulot, de l'appliquer de nouveau. Non, vraiment ça dure assez et ça ne laisse pas d'odeur, j'ai juste 0 odeur quoi. Ok, donc moi je préfère le bicarbonate, mais les autres fonctionnent aussi bien sûr. Ça retire l'odeur pas très agréable de la sueur. Le truc c'est que vous devez juste rincer parce que ça a cette odeur un peu piquante. Le citron et soit le citron que le vinaigre ont cette odeur un peu piquante, donc vous devez appliquer le citron, le vinaigre et rincer après. Vous êtes débarrassé de la mauvaise odeur. Personnellement je préfère le bicarbonate. Voilà, ça c'était dans mon partage de today. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous utilisez et si vous utilisez mes méthodes, si ça fonctionne, ça marche avec vous. Ok, je voulais juste ajouter que pour utiliser ces produits, la peau au niveau des aisselles ne doit pas être irritée. Si vous avez des blessures, des boutons, des rougeurs, consultez un dermatologue parce que ça voudrait dire que vous avez soit une mycose, soit une infection bactérienne au niveau des follicules pileux. Et aussi que s'épiler les aisselles régulièrement aide à diminuer l'odeur. Ok, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et voilà, comment and